nous allons utiliser un tableur comme nous l'avons fait pour le critère de divisibilité par 3 et par 9. J'ai déjà placé toute une série de nombres pairs dans mon tableau, puisque nous savons maintenant que tous les nombres multiples de 4 sont pairs. Nous allons commencer en observant les 3 premiers nombres qui sont plus petits que 100. Commençons par 40. En effet, 40 est divisible par 4, puisque 40 divisé par 4 égale 10, il reste 0. C'est un des produits de la table de multiplication par 4 que vous connaissez. Pour 64, alors on pourrait continuer la table de multiplication par 4. 40, 44, 48, 52, etc. Vous m'avouerez que c'est un peu long. Donc je vais vous montrer une petite méthode. En fait, il suffit de prendre 64, de diviser par 2, ça donne 32. Et 32, on le redivise par 2. En fait, on regarde s'il est divisible par 2. Il est pair, oui, il est divisible par 2, cela fait 16. Autrement dit, pour prouver qu'un nombre plus petit que 100 est divisible par 4, il suffit de le diviser une fois par 2, puis encore une fois par 2. S'il est divisible par 2, puis par 2, il sera divisible par 4. Prenons l'exemple de 86. 86 divisé par 2 égale 43, mais 43 étant impair, il n'est pas divisible par 2. En effet, le quotient donne 21,5. Donc voilà la première règle quand un nombre est plus petit que 100. On va s'intéresser maintenant au nombre plus grand que 100. Alors là aussi, si on pourrait diviser une fois par 2, puis encore une fois par 2, mais ça va prendre du temps. Donc, on va d'abord les sélectionner, tous ceux qui sont bien divisibles par 4. Voilà, je les remets en orange, ça savez que c'est ma couleur préférée. Et on va un peu les regarder. 120, 132, 240, 516, 764. Est-ce que vous voyez quelque chose apparaître? Oui? Non? Alors, je vais vous aider un peu. On va regarder le nombre formé par les deux derniers chiffres de 120. Des deux derniers chiffres de 120, 2 zéros, ça nous donne 20. On continue avec 132. Les deux derniers chiffres forment le nombre 32. Pareil pour 240, les deux derniers chiffres forment le nombre 40. On passe ensuite à 516 et à 764. Alors là, est-ce que vous voyez quelque chose apparaître? Je pense que oui. Vous constatez que le nombre formé par les deux derniers chiffres de chaque nombre divisible par 4 est lui-même divisible par 4. Ça va être notre critère de divisibilité par 4. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé de ces deux derniers chiffres est lui-même divisible par 4. Voilà, c'est terminé.